Et bonjour mes chers amis, une vidéo sur le quintet de ce vendredi à Vincennes, une course réservée à des 5 ans sur les 2850 mètres de la grande piste. Une course indéchiffrable. Autant ce jeudi à Longchamp, je n'avais pu vous aiguiller parce que je connaissais l'aptitude des chevaux, j'avais eu quelques entraîneurs au téléphone, et bah ça s'est bien passé pour ceux qui ont d'ailleurs, pour ceux qui avaient écouté, qui ont souscrit, qui ont écouté cette belle interview de Pierre Ménard. Autant là, c'est beaucoup plus fragile. Vous voyez, tous les entraîneurs sont chauds, ça tire en tous les sens. Alors, il y a les chevaux, quand on est pronostiqueur, qu'on est obligé de mettre, qu'on sente ou qu'on ne sente pas, parce qu'on n'a pas envie de passer pour des imbéciles. C'est le cas notamment du Joshua PJ, qui est un cheval de classe, et certainement le cheval de classe du lot. Le moins riche, mais assurément pas le moins doué, dira-t-on. Alors, c'est un lot au gain, c'est un lot très homogène, puisque n'ayant pas gagné 81 000, le moins riche, c'est lui, c'est le 1, il a 68 000, et le plus riche, il a 80. Vous voyez, donc c'est un lot de 5 ans homogène. Il n'y a pas. Voilà. Donc, si vous voulez, la forme du moment qui fait la différence, beaucoup de paramètres. Il y a les chevaux qui vont progresser avec l'âge. On arrive en fin d'année de 5 ans. Donc, voilà, c'est pas des champions, mais ce sont des chevaux qui sont sympas. Mais voilà, il n'y a rien de sûr. C'est très fragile. En information, Frédéric Ledoux, attention pour Jerzinovici, que j'adore. D'ailleurs, si vous voulez un jour avoir un cheval de course, ça vous tente, contactez-moi. Je peux vous mettre en relation. Et on sera plusieurs. Je serai avec vous d'ailleurs, hein, pour vous montrer que ce ne sont pas de vaines paroles. Je sais que certains d'entre vous aimeraient être. Donc vous m'écrivez à jonathan.caparros.fr. Donc n'hésitez pas, vous trouverez les liens et surtout l'adresse mail en dessous de la vidéo. Vous cliquez sur lire plus, hein, parce que certains ne savent pas le faire, et je suis là pour le redire. Et c'est toujours intéressant parce que c'est un homme qui achète à réclamer, et qui est vraiment qui est fin préparateur. Son fils entraîne au bord de la mer à 20 minutes. Et donc bah, des chevaux qui sont usés, qui ont des problèmes d'articulation et tout, bah, c'est toujours intéressant de pouvoir les faire entraîner par des gens au bord de la mer. Et les chevaux retrouvent parfois une seconde jeunesse ou se transforment. Et ça, c'est très important. Bon voilà, donc écrivez-moi, n'hésitez surtout pas parce qu'il y aura toujours des affaires à faire à réclamer, même dans les poulains. Donc c'est toujours c'est une belle aventure humaine de toute façon. Voilà. Par contre, je sélectionnerai, hein. Je ne prendrai pas tout le monde, hein, parce qu'il faut savoir ce que c'est qu'un cheval de course, c'est un sportif, il faut respecter. C'est l'entraîneur qui prend la décision et c'est jamais moi, ni le propriétaire, ni les autres. Ils savent leur métier, moi je reste à ma place et que chacun reste à sa place. Après, pour des sommes raisonnables, on peut se faire plaisir, être à plusieurs. C'est une aventure humaine avant tout. Voilà. Et on soutient son cheval, on n'insulte pas son cheval, on l'encourage. Donc voilà. Jerzinovici a été malheureux à plusieurs reprises. La dernière fois, il ne peut pas le déférer des quatre parce qu'il ne veut pas user de ses pieds. Alors pour autant, plaquer des 4, ça ne changera pas grand-chose. Voilà, il a été malchanceux. Le dernier coup, il aurait été cinquième sans sa faute en ligne droite. Le coup d'avant à Melee, il aurait été 1 ou 2, il aurait été à la lutte avec Jorias. Mais malheureusement, son driver a voulu repiquer en dedans alors qu'on lui avait donné comme consigne de rester en deuxième épaisseur de nez au vent. Donc là, ça l'agace un peu en ce moment. Alors, la sixième place à Cabourg, le cheval avait trop tiré. Donc il a à chaque fois des excuses, vraiment. Bon, c'est loin d'être un coup sûr, mais là on fait appel à Jean-Michel Bazir. Si- et on va voir un Jean-Michel Bazir certainement autour des 20 contre 1, ce qui est assez rare pour être souligné, mais ça peut être très amusant. Mais ah, tout sans fin coup sûr. Voilà. Joshua PJ peut nous planter au départ. C'est un bon cheval qui a fait la faute la dernière fois lors de sa récente deuxième place, battu par Jaguar de Lomax. Et il est revenu finir en roue libre derrière, donc c'était vraiment très bien. Il a failli gagner, il finit deuxième, mais s'il prend un départ correct ce jour-là, il n'y a pas de course. Voilà. Jockey, ça j'aime bien. J'ai eu Vincent Lebarque au téléphone. Attention, ne le jugez surtout pas ce dernier sortie. Je vous dis pas de le jouer ce vendredi, mais je vous dis de le suivre et de prendre un abonnement dès à présent. C'est un cheval qui, à court ou moyen terme, va refaire parler de lui. Le cheval revient bien en ce moment. Ça peut être vraiment la surprise du chef. Joyeux Nona sera plaqué des 4 pour la première fois à ce titre. C'est un brave cheval qui n'a pas de marge, mais qui peut, on va dire, franchir peut-être un petit palier ou apporter ce petit plus qui lui manque, s'il lui manque la petite étincelle. Jaguar Lomac est dans une condition physique irréprochable, il répète toutes ses cours. Jérémy Das et la régularité faite cheval. Regardez ces 6 derniers résultats. C'est difficile de faire plus régulier. C'est un cheval qui a longtemps été ménagé par Sébastien Tribourdeau, son mentor. Donc, il débute à Vincennes avec des prétentions tout à fait justifiées. Quant aux deux plus riches, Jet 7 et Jupiter du Corta, ce sont des chevaux qui ont été préparés pour cette course, déférés des 4, Alexandre Riva-Rosuki pour Jet 7, donc forcément ça attire l'attention. Quant à Jupiter du Corta, c'est un cheval qui a fait une rentrée le 2 septembre dernier, ce lundi, en vue de cette épreuve où il est au plafond des gains, donc c'est une curieuse préparation à 4 jours comme ça. Si Benjamin Rochard le fait partir au trot, je peux vous dire que c'est un cheval qui a largement le potentiel pour rivaliser face à de tels adversaires. Donc voilà, Jonah Gold, le coup d'avant, il y avait énormément d'argent au Mont Saint-Michel, un truc de fou, il y avait 3 contre 1. C'est vraiment. Bon, moi, bon, il est un peu.
Je sais que son entraîneur se veut rassurant, mais il me déçoit un petit peu en ce moment. J'attends qu'il remontre un peu quelque chose, mais le coup d'avant, il était honorable quatrième à Anguin, attention. Mais voilà, c'est une course qui ne m'inspire guère. Je vous dis, si je devais jouer cette course-là, je jouerais des outsiders comme le 2 Jerzinovici, comme le 5 Jockey qui me plaît beaucoup. Voilà, quant aux bases, elles semblent assez fragiles, même là, ce favori qui peut commettre l'irréparable à n'importe quel moment du parcours. Jupiter du Corta s'est montré fautif dernièrement. Bon, il était ferré, c'était une rentrée. Il faut mieux qu'il fasse la faute ici que ce vendredi soir, mais euh, pour moi, il n'y a pas de coup sûr. Très concrètement, jouez comme vous aimez. On se retrouve pour une vidéo pour le choix du jour. Je vous embrasse tous et on se dit à bientôt. Bye bye.